Salut, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour donner quelques conseils aux personnes qui vont venir étudier à l'UQAC ou habiter à Chicoutimi. Mon conseil numéro 1, c'est concernant les vêtements. Au début, quand on se dit qu'on va venir habiter au Canada, on se dit qu'il faut vraiment des vêtements hyper chauds, voire coûteux. Je me souviens, personnellement, je regardais des manteaux à 600 €. Sachez que c'est absolument pas nécessaire. Moi je me suis acheté une veste de chez Decathlon à 100 € je crois, et ça fait vraiment l'affaire. Concernant les soupules, les bas collants etc. Tout ce qui vient de chez Decathlon c'est top, c'est pas trop cher, c'est nickel, il vous faut pas plus franchement. Concernant les chaussures, c'est pareil, celles de chez Decathlon font vraiment l'affaire. Personnellement j'ai acheté des chaussures Aigle à 160 € et elles font vraiment l'affaire, y a rien à dire. Enfin voilà. Mon deuxième conseil concerne les adaptateurs. Alors sachez que c'est un petit peu difficile d'en trouver ici. Le seul endroit où on en a trouvé c'est en fait chez Copsco, c'est un espèce de petit magasin électronique et du matériel scolaire qu'il y a ici à l'université juste en bas. Le problème c'est que c'est genre 20 $, alors que sur Amazon c'est beaucoup moins cher. Genre je pense que pour 15 € vous pouvez avoir 5 adaptateurs, un truc dans le genre. Je vais essayer de retrouver le lien et je vous le mets en barre d'infos. Mon troisième conseil concerne les sèche-cheveux, les appareils électroniques. Donc sachez que les watts, enfin la puissance, n'est pas pareil ici. Donc par exemple, moi j'ai mon sèche-cheveux de la Belgique que j'ai amené ici et je mets une demi-heure pour me sécher les cheveux parce que ça souffle super lentement. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt d'acheter un sèche-cheveux ici ou de nouveau sur Amazon. J'en ai vu à 18 €. Sachez aussi par exemple que les téléphones portables se déchargent hyper vite à cause du froid justement. Donc par exemple, je sors de chez moi, j'ai 100% de batterie, après 30 minutes j'ai 20% de batterie, ça chute vraiment. Donc gardez vraiment votre téléphone au chaud, par exemple à l'intérieur de votre veste, pour pas qu'il refroidisse et justement qu'il perde de sa batterie. Mon quatrième conseil concerne les logements. Alors avant de venir ici, faites attention. Personnellement j'ai de la chance parce que j'ai un appartement qui se situe vraiment à 5 minutes de l'université. Mais par exemple j'ai des amis qui habitent de l'autre côté de l'eau. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le vendredi, samedi, dimanche, les bus s'arrêtent vers 18-20 h. Donc c'est un peu embêtant si par exemple vous êtes à une fête ou ce genre de choses et que vous devez rentrer à pied ou en taxi. Vaut mieux essayer de loger le plus près de l'université possible, sachant qu'il y a vraiment moyen de trouver des choses qui ne sont pas hors de prix. Mon cinquième conseil est à propos de l'aéroport. Alors moi j'ai atterri à Bagotville, qui en fait est l'aéroport le plus proche de l'université. Il est à 10-15 minutes en voiture. Alors oui, ça va être un peu plus cher si vous atterrissez ici, genre 100 € plus cher que si vous atterrissez à Québec. Mais sachez que si vous atterrissez à Québec, il faut faire la route jusqu'ici. Ne vous dites pas « Oh, si j'atterris à Québec, je serai direct à l'Uni ». Non, il y a 2-3 heures de route. Donc l'idéal, si vous êtes pressé de rentrer parce que vous avez passé un long vol, vaut mieux atterrir à Bagotville. Mon sixième conseil, c'est vraiment déstressez-vous concernant les informations que vous n'avez pas avant de partir, parce qu'en fait vous serez informé à propos de tout en arrivant ici. Directement, il va y avoir plein de séances d'information, des réunions organisées pour les étudiants internationaux où on va vous expliquer comment combattre le froid, quelles activités faire à Chicoutimi et encore d'autres choses, par exemple concernant les assurances, les papiers, les démarches. Donc ça, rassurez-vous, il n'y a pas de souci, on va vous guider. Les gens ici sont vraiment super sympas, très serviable et toujours là pour vous aiguiller et répondre à vos questions. Alors, mon septième conseil concerne les transports en commun. Sachez que si vous prenez le bus, le chauffeur ne va pas vous rendre la monnaie. Donc par exemple le premier jour, moi j'avais donné un billet de 10 $ et mon trajet me coûtait 3 $, j'ai perdu 7 $. Donc faites attention à ça, ayez vraiment le compte juste au début quand vous arrivez ici. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas besoin de payer le bus très longtemps, puisqu'en fait avec l'université, vous allez avoir l'occasion d'avoir un abonnement de bus qui va vous coûter genre 40 $ pour 4 mois. Donc c'est vraiment rien du tout. Mon huitième conseil est à propos du covoiturage. Donc sachez que c'est vraiment l'option la moins chère pour voyager. Par exemple si vous voulez aller à Québec ou à Montréal. Il faut savoir qu'il n'y a pas de train qui fait Québec-Chicoutimi, puisque on est ici dans un petit trou perdu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment regarder sur les pages Facebook de covoiturage, il y en a vraiment plein. Et ça vous permettra de voyager pour 15 $ aller et puis 15 $ retour. C'est ce que les gens demandent en général, quoique il y a des gens qui l'offrent. Moi j'ai voyagé avec un monsieur qui m'a fait ça gratos, donc c'était cool, mais il était un peu bizarre. Il y a aussi des options comme Intercam, mais ça honnêtement c'est cher. Donc laissez tomber ça,
faites plutôt du covoiturage. Mon 9e conseil concerne les courses. Alors au début, moi j'allais chez Walmart, qui est vraiment la grosse chaîne américaine avec plein de malbouffe. Au début c'est drôle parce qu'on se dit oh il y a des trucs qu'on n'a pas chez nous, c'est trop cool et tout. Mais bon, manger ça pendant 4 mois, comment vous dire que c'est un peu tordu. Moi ce que je fais en fait, c'est que je vais chez Provigo. C'est un magasin qui se rapproche plus de ce qu'on a chez nous. Il me semble que les produits sont plus frais là-bas, mais ouais, il y a certains trucs qui sont un peu plus chers. Un truc aussi à savoir concernant Provigo, c'est qu'en fait, tous les lundis, vous allez avoir 10% qui vont s'accumuler sur une carte. Donc c'est vraiment un moyen de faire des économies. Faites aussi attention chez Provigo et enfin partout, chez Walmart aussi. En fait, il y a à chaque fois des espèces de gros bacs où ils mettent les promos. Ici, ils fonctionnent beaucoup par solde. Chez nous, par exemple, il y a vraiment des périodes de solde en hiver, en été, etc. Ici, c'est les soldes tout le temps. Pareil pour les vêtements, vous pouvez vous acheter des vêtements en solde toute l'année. Donc ça, c'est super cool. Mais sachez que ici, au niveau de la mode, bah, on s'en fout. Honnêtement, les gens ici s'en foutent. Ils sont juste confortables, avec des trucs bien chauds. Si vous êtes un peu coquette, et que vous avez l'intention de venir ici avec une énorme valise et plein de beaux vêtements, bah ça sert un peu à rien. Et j'ai même un prof qui donne cours à pieds nus. Mon dernier conseil est à propos d'un magasin qui s'appelle Dollarama. Donc en fait c'est un peu l'équivalent du Action chez nous. C'est vraiment un moyen d'acheter des trucs pas chers du tout. Par exemple concernant le matériel scolaire. Ou je sais pas moi, quand vous arrivez dans votre appartement, s'il vous manque des essuies, des ustensiles, ce genre de choses, achetez chez Dollarama, quasiment tout est à 2 €. On dirait trop que je leur fais de la pub. Voilà, c'est mon dernier conseil pour cette petite vidéo. J'espère que ça aidera certaines personnes qui vont venir habiter ou étudier ici. Sur ce, je vous laisse et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et à liker cette vidéo.